Moi, ce que je vois, c'est que surtout dans la sphère des médias chrétiens, c'est beaucoup du média fast-food sur Instagram, tu vois. Mais après, est-ce qu'il n'y a pas aussi un décalage entre les médias, en tout cas de ce que proposent les médias en termes de qualité, de contenu, ça, et de ce que voudraient les artistes, leurs besoins? Bah aujourd'hui, en fait, si tu fais du contenu mais que tu fais pas beaucoup de vues, c'est vrai qu'on s'intéresse pas à Je toi. pense qu'il y a certains artistes qui sont pas forcément intéressés parce que le contenu devient redondant. Il faut mettre en place une économie. C'est vrai que les gens ils se rendent pas compte, mais c'est beaucoup de travail. Tu vois, dans le milieu de la création de contenu, on est sollicité forcément pour promouvoir, moi pour promouvoir les artistes, mais aussi parfois les entreprises. Et il faut que les entreprises comprennent aussi que comme dans le milieu séculier, tu vois, les youtubeurs, ils ont des structures et il y a des sponsoring pour faire des vidéos bien réalisées, bien produites. Il faut qu'on mette aussi en place cet écosystème. Bonsoir à tous mes frères et sœurs, ou bonjour, je sais pas à quel moment vous nous regardez. Bienvenue sur Grunt encore une nouvelle fois. Chaque épisode est un invité différent. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir une personnalité, en tout cas que vous connaissez tous, je pense, et qui m'a inspiré. Voilà, pour rien vous cacher. Et je vais le laisser se présenter tranquillement, et voilà. Bonjour Ryan. Bonjour. Très content d'être ici parce que t'as vu, moi je suis abonné à toutes les chaînes YouTube et je sais pas comment je suis tombé sur ta chaîne, mais en tout cas j'ai regardé l'interview de Y Duvet, la première, et j'ai bien aimé, j'ai appris des choses. Et du coup je suis content d'être là, honoré de savoir aussi qu'il y a eu ce côté inspiration. Et du coup pour me présenter, je regarde la caméra là, cher viewer, et j'en profite, tu vois, mes réflexes de youtubeur. Donnez de la force à Ryan, à Grund. Allez vous abonner. Voilà, un abonnement, c'est gratuit, un like, et aussi commenter la vidéo si vous avez des questions ou quoi que ce soit, comme ça permet le référencement, vous connaissez. Et du coup, je suis Aurélien. Généralement, on me connaît parce que je crée du contenu autour de la musique chrétienne. Donc tu as vu, t'as pu suivre un peu ce que je faisais. Donc ça fait un petit moment que je fais ça maintenant, on va dire que ça fait depuis 2015 officiellement que j'ai commencé un travail sur la musique chrétienne. Donc d'abord sur l'aspect gospel urbain. Moi je suis quelqu'un qui a grandi dans la culture hip-hop. Ok, d'accord. Donc quand j'ai donné ma vie à Christ, j'ai tout de suite cherché à savoir ce qui se passait et tout, et donc la scène gospel urbain m'a bien plu, et voilà qui je suis, donc créateur de contenu, mais je fais pas ça à 100%. Je travaille en tant qu'intervenant numérique dans une association dans la ville où j'habite. Et ça, c'est à côté. C'était ma première question, c'est qui est Aurélien, justement, en dehors des réseaux sociaux, je pense aussi père de famille, non? Ouais, c'est ça. Qui est Aurélien, en dehors des réseaux sociaux, c'est ça, t'as dit père de famille. Donc marié à Sarah, et père de 5 enfants. Waouh. Lohan, Eline, Mathéo, Léni, Léna, dans l'ordre chronologique. Donc ça va de 13 ans à 1 an. Ok, d'accord. Donc 5 enfants. Je suis à l'église adventiste de Castres. Ok, d'accord. Voilà. Même si là, je suis dans une période où, je le dis publiquement, mais c'est pas grave, tu vois, je suis un peu en remise en question. Parce que je me sens en fait peut-être un petit peu plus évangélique dans l'âme, tu vois. Là, j'ai été à un événement qui s'appelle Dunamis au mois de février. Et j'ai été interpellé par le Saint-Esprit aussi. Donc voilà, donc je pense que là, je suis en mode... je vais peut-être commencer à fréquenter plus aussi une église évangélique. Ok, d'accord. Actuellement, c'est quoi? C'est catholique? Adventiste. C'est quoi exactement? Parce que je connais pas. Alors, adventiste, on est chrétien comme tout le monde, on croit en Jésus-Christ et tout. Mais après, il y a des petites spécificités. Genre on fait le sabbat, donc on va à l'église le samedi. Il y a aussi par rapport à l'alimentation, on est très sur la santé, donc ça veut dire que tu vois, Lévitique, nous on va l'appliquer à la lettre parce que pour nous c'est des conseils de santé. Donc par rapport au fait de ne pas manger de porc, les fruits de mer, tout ça, l'alcool aussi. Voilà, donc c'est les 2 trucs principaux. Voilà. Ok, d'accord, c'est cool en vrai. Mais du coup, moi, comme je suis très aussi touché par tous les dons de l'esprit et tout, et que je me retrouve plus un peu dans ce qui se passe dans le milieu évangélique, même par rapport à la musique et tout. Et que, tu vois, je participe à plein d'événements, donc je rencontre plein de monde aussi. Donc voilà, en ce moment, je suis un peu dans cette transition-là. C'est cool. De toute façon, en vrai de vrai, je sais que le Seigneur, en vrai, tu es son fils, et en vrai de vrai, il continue à cheminer avec toi petit à petit.
Bah oui. Donc chacun son chemin et son cheminement avec le Seigneur. Ce qui est fort avec Dieu, moi, j'aime beaucoup, c'est les connexions que toi qui fais, les rencontres qu'on fait avec les gens. C'est ça. C'est incroyable. Et comme tu bouges beaucoup, tu es beaucoup invité aussi, donc ça permet aussi de t'ouvrir et de voir autre chose aussi. Ouais. J'avais une petite question. Tout à l'heure, tu parlais du fait que tu venais de Paris. T'as toujours été parisien? Non, ouais. Là, tout à l'heure, j'ai fait une présentation succincte. Non, moi, d'origine, je suis de Picardie. Ok, donc Beauvais, je suis beauvaisien, voilà. Ok. Beauvaisien et Picard jusqu'à peut-être 23 ans. Ah ouais, quand même. Après, t'es venu à Paris, après tes 22, 23 J'ai rejoint ma femme à Paris. Okay, donc en Picardie, j'habitais à Beauvais et à Creil. Ouais. Et après, j'ai rejoint ma femme sur Cergy-Pontoise pendant 5 ans. Et à quel moment tu fais la rencontre du Christ? À quel moment tu rencontres Jésus dans cette période-là? À 24 ans. D'accord. J'avais 24 ans. Du coup, comment ça s'est fait? Moi, je grandis dans un foyer athée, où on parle pas de Dieu, tu vois. Ouais. Donc ça, c'est une partie qui était un peu mise de côté. Et moi, je grandis en tant que laïcard. Tu vois ce que c'est, les laïcards? C'est les gens pour qui la laïcité est une religion et qui détestent les gens qui ont une religion, tu vois. Ok, waouh. Donc c'est quelqu'un qui se moquait des chrétiens, des musulmans, etc. Et ce qui s'est passé, c'est que tout à l'heure on parlait de connexion divine là. Bah, Dieu il a placé des gens autour de moi pour m'amener à lui petit à petit, tu vois. Ouais. Et Dieu il sait que j'aime beaucoup la musique. Donc ça s'est fait par la musique et par les rencontres. Ok. En gros, dans ma classe, il y a eu Jérémy. Donc Jérémy Battery qui est le frère de celle qui allait devenir ma future femme. Ouais. Et Jérémy, son frère, c'est Pierrot Battery. Donc je sais pas si ça vous parle, mais Pierrot Battery, c'est vraiment le pionnier du gospel urbain en francophonie, et celui qui a popularisé même le terme gospel urbain. Wow. Parce qu'avant, on disait pas gospel urbain, forcément. On disait urban gospel, quoi, comme les Américains. D'accord. Lui, il est venu, il a dit, on va franciser ça, c'est gospel urbain. Et lui, il produisait les compilations Gospel Act. Et Jérémy, vu qu'il sait que j'aime beaucoup le rap, le R&B, tout ça, que je suis dans ça, il me fait écouter son frère. Et je fais, ah ouais, ça existe ça? Genre des trucs, parce que c'était super bien produit et tout. Ouais. Ça sonnait bien, c'était dans ce que j'aimais, tu vois, un peu vibe R&B, gospel. Et j'ai eu ce côté curieux, tu vois. Ouais. Généralement, dans la culture hip-hop, on dit un digger. Tu vois, les DJ, c'est les diggers, c'est les gens qui recherchent. Et moi, j'aime bien aller dans les livrets des CD. Sur l'époque, c'était les CD et tout. Et regarder les crédits. Et je vois que son frère Pierrot, il produit des albums. Donc, il y a Gospel Act. Mais il produit aussi des albums d'artistes de louanges. Léa Bicep, Manu Vince aussi à l'époque, Jean-Marc Lériga. Bon, c'est peut-être pas des références que tout le monde a parce que c'est à l'ancienne. Mais du coup, j'écoute des albums de louanges. Alors que même que moi, je suis quelqu'un qui va se moquer des chrétiens, mais j'écoute ça. Parce qu'il y a l'aspect où, moi, je me renseigne sur les choses. Je sais que le rap, ça vient du gospel. Le rap, je crois, c'est même... le gospel, c'est le père de beaucoup de styles de musique aujourd'hui. Je pense que même de pas mal, hein, parce que tous les styles de musique moderne, je pense que c'est le gospel qui est à la base. Même quand tu vois plein de rappeurs, quand tu écoutes en tout cas en interview, souvent ils disent qu'ils ont une éducation, en tout cas qui était beaucoup liée à l'église, des choses comme ça. Ouais, c'est vrai. Donc de par là, la musique s'est transmise en tout cas chez eux. Mais c'est assez intéressant de voir aussi comment... En fait, c'est assez atypique. C'est la première fois que j'entends ça. Ouais. Que, oui, en fait, souvent, on entend que, je sais pas, c'est dans une épreuve, ça n'allait pas et Dieu s'est révélé à moi. Mais comme quoi, la musique, c'est vraiment puissant, en fait. Et c'est pas à pas négliger. Donc, comme quoi, tu peux être complètement à l'opposé et venir à Christ de par la musique, en fait. Et Dieu prend le temps aussi de faire les choses. C'est ça qui est fou. Parce que tu as vu, là, j'étais dans la période de bac, fac et tout. Tu vois, bac plus 2, peut-être. Enfin, bac plus 2 entre ces périodes-là. Et du coup, je commence à me renseigner, j'écoute des musiques de louanges, mais je me convertis pas tout de suite, tu vois. Et moi, c'est plutôt après, donc la musique qui sème des graines, mais aussi le fait que je suis curieux et que du coup, je vais dans la Bible. Parce que j'écoute des musiques, mais pour comprendre le message, il faut aussi aller dans la Bible pour comprendre certaines choses, tu vois. Et donc, je commence aussi à lire la Bible, des fois pour me moquer des chrétiens, pour leur dire, ça se contredit. Mais au bout d'un moment aussi, c'est 1 Corinthiens 13 qui m'a touché. Et qui, tu vois, on a tous une période de réflexion à un moment donné sur notre vie, pourquoi on est là. Et donc, moi, dans cette période-là, je regarde un peu, moi, j'ai grandi dans un milieu un peu mixte, tu vois, un peu quartier populaire et tout, avec des musulmans, tu vois, voisins sénégalais, algériens, machin. Donc, je me dis, l'islam, peut-être, mais finalement, je suis plus touché par la Bible et 1 Corinthiens 13, vraiment, qui me frappe. Et donc, l'amour
l'amour de 1 Corinthiens 13, la définition de l'amour, qui me donne une raison finalement de vivre. Pour moi, c'est ça la raison de vivre, l'amour que Dieu nous porte et que nous, on porte aux autres. Et là, je me dis, waouh, il y a ça, plus ma femme. Elle me fait, enfin ma femme, c'est pas encore ma femme, mais elle me fait écouter Dan Luten, Sers-toi de moi, le morceau Sers-toi de moi de Dan Luten. Et en gros, c'est comme si Dieu me parlait. Wow. Et du coup, je me suis approprié le morceau pour dire à Dieu, dans cette période de réflexion, bah, sers-toi de moi. Vas-y, si je dois me donner à toi, vas-y, fais ce que tu veux. Et voilà, du coup, bah, il s'est servi de moi. Donc ça devait être sur les dates, on est en 2010, ouais, pas 2010-2011. Parce que moi, ouais, 2010, donc de octobre jusqu'à janvier, du coup, je suis touché, je me dis, je veux donner ma vie à Christ, sers-toi de moi. Bah, je fais des études bibliques avec l'église où j'étais, à Pierrefitte. Études bibliques, je prends le baptême le 21 janvier 2011. Et voilà. Si tu veux savoir mon petit parcours. Si je remonte un peu en arrière, est-ce que tu viens d'une famille chrétienne de base ou pas? Non, ce que je t'ai dit, parents, athées. Ok, d'accord. Pas famille chrétienne. Ok. Après, ma grand-mère, oui, elle est catholique. Voilà. Mes parents, ils ont reçu une éducation catholique, ils ont fait catéchisme, tout ça. Okay, mais après, ils nous ont pas transmis. Ok, d'accord. Okay. Du coup, là, j'avance un peu dans le temps. À quel moment là, je viens sur du coup, partie création de contenu, tout ça et tout. À quel moment tu passes d'un consommateur, en tout cas de ce que je peux voir sur YouTube, à justement à acteur et te mettre devant face caméra et commencer à. Et bah, tu sais quoi, en vrai, dès que j'ai donné ma vie à Christ quasiment. Parce que il y avait tellement de clichés sur les chrétiens, et même les clichés que j'avais, et que quand j'ai commencé à être chrétien, à fréquenter des chrétiens, les églises et tout, j'ai vu que c'était des clichés, qu'il fallait abattre ça, tu vois. Même vis-à-vis de mes parents, pour les rassurer, que voilà, parce que tu vois, j'arrive dans une église qui s'appelle Église Adventiste du 7e jour. Et que quand tu tapes sur Google, tu peux tomber sur des trucs genre c'est une secte. Donc, mes parents, peut-être qu'ils pensaient que j'étais dans une secte. Donc, pour les rassurer, je me suis dit, je vais faire des vidéos. À l'époque, c'était les commencements de YouTube, avec les premiers YouTubeurs, Cyprien, Norman, tout ça, Hugo aussi. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai filmé les activités jeunesse de l'église, mais que je l'ai fait à la façon de Cyprien et Norman. Ok, incroyable. Bon, là, on le retrouve plus sur YouTube. Je crois que t'as un peu gardé ce style-là, un peu face cam et tout, que t'as encore aujourd'hui. Ce que je fais, C'est quelque chose que t'aimes vraiment bien et tout. Ça m'a beaucoup inspiré. Ça m'a beaucoup inspiré, c'est vrai. L'énergie, le fait de. Il y a aussi un petit côté Jamel Debbouze. Je crois que c'est le premier à avoir fait des face cam, tu vois, sur la plus et tout. Moi, c'est vrai, c'est des trucs qui m'ont inspiré. Et ouais, donc le départ, c'est ça, c'est des vidéos pour montrer les activités jeunesse de l'église, pour un peu démonter les clichés sur les chrétiens et dire que je suis devenu chrétien, mais j'ai changé parce que j'ai donné ma vie à Christ et que j'ai envie de me conformer au principe de Christ, tu vois. Donc dans mes valeurs et tout, mais sinon, moi, voilà, je suis toujours joyeux, on m'a pas lavé mon cerveau, quoi que ce soit. Et voilà, c'est ça vraiment le commencement. Mais est-ce que tu sens, ou est-ce que tu dirais que peut-être Dieu t'a missionné spécifiquement pour les réseaux, avoir un rôle en tout cas à jouer au niveau, en termes de réseaux, en fait, simplement sur les réseaux sociaux, que ce soit à travers tes vidéos ou quoi. Ouais, et ça, je le vois de plus en plus avec les années, tu vois. Plus les années passent, et plus tu vois le chemin que Dieu a tracé. Parce que je me dis, en fait, tu sais, les passions que Dieu m'a données, c'est pas pour rien, en fait. Tu vois, cette passion pour le hip-hop, ce côté curieux à rechercher les choses, et qu'en fait, j'ai mis en place au fur et à mesure des années jusqu'à arriver à ce que je fais aujourd'hui, tu vois. Ouais, c'est vrai. Tous ces trucs-là, il les a mis dans ma vie pour que j'arrive à un moment donné à cette mission où, moi, ma mission, c'est de rendre la musique chrétienne culturelle, qu'elle ait un impact culturel et qu'elle sorte, tu vois. Il y a aussi la dimension à briser les clichés sur la musique chrétienne. Tout ça, c'est toujours là, tu vois. Mais quand même, qu'on regarde bien et tout, en gros, t'as un peu traversé les époques, dans le sens où tout à l'heure, tu me parlais de l'Obsalmiste. Tu parlais des débuts de Big T ou même de B-Right et tout. Et aujourd'hui, tu es toujours en phase aussi avec la nouvelle génération. Qu'est-ce qui t'a permis justement cette longévité-là et de ne pas être perdu, en fait? C'est mon côté curieux, tu vois, le côté journaliste, curieux, aller chercher les choses. Et ouvert d'esprit aussi. Parce que c'est vrai que c'est ce que j'ai reçu de mes parents, cette ouverture d'esprit. Savoir recevoir les choses que l'on comprend pas, etc. Et du coup, c'est vrai que j'ai pas vécu la première période de la musique chrétienne, tu vois. Parce que par exemple, par rapport au gospel urbain, tu vois, leader vocal, je crois que c'est dans les années 90, tu vois, début des années 90.
Je l'ai pas vécu en tant que chrétien, mais j'ai rattrapé après. Ok. Mais du coup, ouais, bah, la longévité, c'est parce que, comme tu dis, je suis curieux et que j'aime bien me renseigner. J'ai des process aussi dans mon activité, c'est-à-dire que c'est quand même compliqué de suivre un peu toute l'actualité. En tout cas, via les réseaux sociaux, parce qu'il n'y a pas de suivi chronologique. Ouais. Donc, c'est-à-dire que tu dois passer du temps. Donc, moi, je suis abonné à toutes les chaînes YouTube. Ouais. Et dans mon feed, tu vois, quand tu vas dans tes abonnements, là, c'est réparti de manière chronologique. Oui, du coup, ça permet de. Ça veut dire que tous les jours, tu vois, je fais un petit peu je regarde, je check quel artiste a sorti un truc, parce que du coup, sur sa chaîne YouTube, les musiques sortent aussi sur YouTube. Ouais, c'est vrai. Et c'est ce qui me permet de suivre et de rester à la page. Et l'algorithme de YouTube est très bien fait. Je vais prendre ta méthode aussi. Ça me recommande automatiquement des nouveaux artistes à chaque fois. Vu que je consomme que du contenu chrétien, ça me recommande automatiquement. Des fois, je les connais pas, mais il me les recommande. Ce qui fait que tu restes toujours dans l'air du temps. Et même des fois, tu vois l'artiste arriver avant même que les gens commencent à en parler. Parce que tu restes. Mais ça, c'est magnifique. Hein. Ouais. C'est le travail d'un journaliste aussi. Ouais, c'est ça. Ouais. Oui, c'est ça. C'est clair. Est-ce que tu as un conseil à donner à un créateur de contenu qui hésite à se lancer? Peut-être qu'il trouve qu'il part pas assez bien. Ou toi qui a peut-être peur même des critiques ou des retours de bâton. Peut-être même, tu en as eu ça, des critiques, je sais pas. Ouais, bah oui, forcément. Est-ce que tu as un conseil à donner? Et ouais, bah, en tout cas, moi, ce que je vois avec l'expérience là, la première des raisons de pourquoi quelqu'un ne se lance pas, c'est on veut faire bien. Okay. On veut que ce soit parfait, on veut que ce soit excellent. Alors c'est une bonne chose, tu vois. C'est une bonne chose si tu veux faire des choses excellentes. Mais il y a une phrase d'Orelsan que j'aime beaucoup. Si tu veux, je sais plus exactement, purée, je l'ai perdu la phrase, mais si tu veux faire un film, commence par avoir une caméra, tu vois. Faut que tu aies un truc pour filmer, tu vois. Ouais, c'est ça. Tu veux faire un film, prends un truc qui filme. Ouais, voilà, c'est ça. Ton téléphone, tu peux déjà donc, filmer, déjà. En vrai, mais même maintenant, à l'heure actuelle, avec les moyens technologiques qu'on a, tu vois, il n'y a plus forcément. C'est pas forcément nécessaire d'avoir de grands moyens techniques. Donc, financièrement, c'est assez simple d'avoir des petits trucs, tu vois. Un iPhone, un micro, tu peux commencer à faire des choses. Et donc, la première peur, généralement, des gens de se lancer, c'est je veux tout faire bien, je veux que ce soit parfait. Mais non, il faut faire, pour moi, il faut faire les choses. Et il y a le dicton qui dit c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est vrai. Donc, en gros, si on se sent appelé, si on a cette passion-là, il faut le faire. Et ne pas aussi, tu vois, on a l'air des réseaux où les gens ils disent ah, t'es gênant. Donc, des fois, on n'a pas envie de recevoir des critiques et de se dire ah ouais, non, le gars, il fait des trucs, mais bon, bof. Et bah non, mais il faut le faire quand même. Ouais, tu développes ton truc. Moi au début, mes trucs, c'était. Si je regarde maintenant, j'ai honte de moi, tu vois. Ça, c'est quoi l'expression? Ouais, c'est cringe, tu vois. C'est ça qu'on dit maintenant. C'est ça, mais tu l'as fait et aujourd'hui, t'en es là. Donc en vrai, faut pas avoir peur de se lancer. Ouais. Si t'as ça à cœur, c'est pas pour rien. Je pense que Dieu te met des choses à cœur pour une raison. Donc en vrai, n'aie pas peur, fonce et regarde aujourd'hui. Mais c'est ça. Et même quelques années plus tard, la façon de parler, l'éloquence, tout ça, ça vient parce que tu fais. Ouais, c'est à force de. En fait, c'est en forgeant qu'on d'un forgeron. Depuis quelques temps, là, j'anime. Je suis MC pour des cérémonies, des festivals. Mais à la base, le premier truc, j'avais jamais fait. Ouais, je me suis inspiré de gens que je voyais, mais depuis, là, j'en ai fait quelques-unes. Là, j'en dois être à 6 maintenant. Voilà, au fur et à mesure, t'as vu. Voilà, comme quoi. Ça vient, tu vois. Et toi, comment tu gères la pression des vues, des résultats en termes d'algorithme et tout? Ouais, ça, c'est vrai que c'est un deal, hein, tu vois, parce que quand t'es créateur de contenu, tu dois dealer entre ta passion, le sujet dont tu veux parler et le côté je fais pas du contenu pour rien, j'ai envie que ce soit vu. C'est ça. Et donc il faut trouver le bon milieu entre le marketing, c'est-à-dire le marketing c'est quoi? Ça va être comment tu montes ta vidéo, le sujet, le titre, la vignette, et donc le marketing et tes objectifs. Mais c'est ça. Donc c'est pour ça que, aussi, deuxième conseil, il faut toujours sonder ses motivations et ses objectifs. Est-ce que je commence à faire les choses parce que je veux être populaire, parce que pour moi les vues c'est important, ou est-ce que je fais les choses par passion et que derrière je sais que mon objectif, par exemple moi, mon objectif, je t'ai dit tout à l'heure, c'est que la musique chrétienne grandisse, parce que moi elle m'a touché, elle a semé des graines dans ma vie pour que je me tourne vers Christ, et que je sais que c'est un outil que Dieu utilise. Donc l'objectif derrière c'est que cette musique, je veux la rendre plus populaire, plus mainstream, qu'elle rentre dans la culture, et que même les médias mainstream, je sais pas, Énergie, tout ça, passent de la musique chrétienne. Wow.
Donc ça, c'est l'objectif, tu vois. Et donc, je fais tout ça par rapport à ça. Ok. Donc, je fais une vidéo, je vais le faire par rapport à ça. Mais des fois, je me dis, tu vois, je vais faire une bonne vidéo, je vais passer du temps et tout, et il n'y a pas beaucoup de vues. Et c'est là, tu vois, c'est vrai que ça génère un peu de frustration, tu vois. Mais il faut quand même garder le cap. Ouais, il faut vraiment rester focalisé sur l'objectif. Ça veut dire que le but, c'est vraiment que ça soit rendu accessible à tous et gens puissent comprendre le message. Même s'il y a une personne qui donne sa vie à Christ parce qu'elle a vu sa vidéo et qu'il est parti écouter la musique chrétienne et qui a fait en sorte que Dieu fait son cheminement avec lui, le royaume est content, tu vois, et tu auras fait ce dont pourquoi tu t'es lancé sur C'est YouTube. ça. C'est pourquoi je suis missionné. Mais c'est ça, en fait. Et est-ce que tu as déjà souffert d'un manque de reconnaissance de la part des gens? Tout à l'heure, je te disais qu'en gros, je te remercie parce que justement, tu m'as inspiré. Donc aujourd'hui, Grunt est là aussi parce que tu es là. Et, mais est-ce que des fois, tu as ressenti un peu de l'ingratitude ou tu te dis, je suis pas assez reconnu pour tout ce que j'apporte, en tout cas, ce que je fais? Alors, non, ça, la frustration, je vais te dire, je t'expliquais dans quoi j'ai, mais pas vis-à-vis du public, quoi que ce soit, ça, non. Parce que je sais que le sujet que je traite, c'est la niche d'une niche. Ouais. Donc déjà, environnement chrétien, plus musique chrétienne. Donc je sais que c'est pas... Si j'avais choisi de parler de rap, tu vois, dans le séculier, ça aurait été autre chose. Parce que là, mais là, j'ai choisi de me focaliser sur la musique chrétienne. Donc je sais que c'est pas forcément un sujet qui va parler à beaucoup de monde. Et que, en gros, moi, je suis content que tu me dises que ça t'a inspiré. Mon but, c'est d'inspirer aussi des nouvelles personnes à faire ça. Parce que je fais un travail, je commence le truc, et après, je sais qu'il y a une nouvelle génération qui va reprendre le relais, et qu'au fur et à mesure des années, cet intérêt vis-à-vis de la musique chrétienne, il va venir, il va grandir. Donc moi, je suis content de faire ce travail et de savoir que derrière, ça inspire. Mais là où j'ai une frustration, des fois, tu vois, c'est par rapport aux artistes eux-mêmes. Des fois, je me dis, peut-être que je suis exigeant aussi, mais je me dis, en fait, la culture, c'est aussi eux qui doivent la partager. Et que quand il y a des initiatives qui les mettent en avant, des fois, je me dis, ils en font pas assez, tu vois. Et même des fois, je trouve qu'ils écoutent pas assez non plus entre eux, ils s'écoutent pas assez entre eux, tu vois. Ils se donnent pas assez de force entre eux ou quoi que ce soit, et c'est plus ça le côté frustrant, tu vois. Ok, je me dis, il pourrait y avoir une meilleure émulsion, je sais pas si on dit ça. Émulsion, tu vois. Émulsion, et qu'il y a un vrai truc où ils se disent, voilà, on a des médias, faut les soutenir, faut partager auprès de notre communauté, et inciter notre communauté à aller consommer des médias chrétiens qui font le job aussi pour nous faire connaître, tu vois. Mais après, est-ce qu'il n'y a pas aussi un décalage entre les médias, en tout cas de ce que proposent les médias en termes de qualité, de contenu, ça, et de ce que voudraient les artistes, leurs besoins? Est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être se poser et parler, voir à peu près c'est clair. Quels sont leurs besoins à eux et qu'est-ce que nous on veut aussi, et essayer de trouver un point. Tu vois, tout à l'heure, tu parlais de trucs par rapport aux vues, tout ça. Et c'est vrai que aujourd'hui, en fait, si tu fais du contenu mais que tu fais pas beaucoup de vues, c'est vrai qu'on s'intéresse pas à toi. Et de l'autre côté, les médias, si ils parlent que des artistes qui font que des vues, et donc, comme tu dis, il y a un juste milieu à trouver. C'est ça, en fait. Et ça passe par le fait que les médias, déjà, il faut qu'ils fassent du travail qualitatif. Parce que moi, ce que je vois, après, c'est bien, il faut du contenu fast-food. Mais il faut aussi du contenu plus quali, plus travaillé de manière journalistique. Donc moi, ce que je vois, c'est que surtout dans la sphère des médias chrétiens, c'est beaucoup du média fast-food sur Instagram, tu vois. Et il nous manque ce contenu quali. Après, il y en a qui le font, tu vois, genre info chrétienne. Mais ça va pas être forcément focalisé sur la musique. Mais en tout cas, dans la musique, il manque ce truc-là. Et c'est ce que j'essaie d'apporter. Peut-être un peu plus de diversité aussi, peut-être en termes de contenu médiatique aussi, peut-être pour les artistes. Je pense que ça permettrait aussi en tout cas d'ouvrir une brèche et aussi peut-être en gros les intéresser davantage plus. Moi, je pense qu'il y a certains artistes qui sont pas forcément intéressés parce que le contenu devient redondant. Et peut-être qu'ils veulent aussi quelque chose qui est nouveau, qui est différent, et c'est ce que j'essaye de faire avec Culture Gospel. Donc Culture Gospel, c'est un livre que j'ai écrit. Il est disponible, vous pouvez le prendre. Il est à la CLC aussi dans le lien de ma bio. Mais la raison, c'était l'instant promo. Allez le prendre. Culture Gospel. Il reste pas beaucoup d'exemplaires. Il doit rester 80. Donc, j'ai vu hier en story, j'étais à un festival et effectivement, il est disponible chez Eya & Co. Ok, d'accord.
Et CLC, et moi aussi, dans mon stock personnel, il m'en reste à peu près 80, Ok. ou peut-être même moins, je pense 50. Ok. Wow. Et sinon, c'est CLC aussi, ils ont un stock. Et donc, Culture Gospel, là, dans ma vision, donc il y a le livre, qui est un guide, en fait, qui regroupe plein d'albums et tout. C'est pour le partage de la culture, tu vois. Et j'ai envie d'en faire un site web, et aussi un média, réseaux sociaux. Ouais. Où, là, j'ai commencé à le faire. Du coup, je fais du cross-postage entre ma page Instagram My Name is Aurélien et ma page Instagram Culture Gospel. Où finalement, c'est des carousels, tu vois, format carrousel. Ouais. Et ça raconte l'histoire soit d'un personnage ou soit l'histoire d'un morceau, tu vois. Ok. Et ça, il n'y a personne qui le fait. Bah, c'est bien. Ouais. Mais est-ce que tu penses qu'il y a un manque en termes de médias et quel Oui. serait. En tout cas, est-ce que tu as identifié un manque au sein des médias chrétiens et ça serait quoi? C'est quoi ça, ce dont on parle depuis tout à l'heure. C'est-à-dire le travail de fond, de recherche. Pas uniquement faire du truc fast-food, on rebondit sur un sujet, on fait un truc, ouais, quel est votre top 3, ou tu sais, juste on fait du référencement en gros. On va se demander l'avis du public, NKD, machin, commenter. Okay, mais on va aussi travailler le fond et faire du documentaire, du reportage. Ok. C'est ça qui manque. Mais pour ça, il faut aussi les finances, les moyens. Et, parce que et la motivation. C'est ça aussi. J'ai quelques frères avec moi qui sont aussi dans la musique chrétienne et tout. Et justement, ils me parlaient aussi d'un problème de budget, que ce soit pour les artistes et tout, et également pour les médias. C'est un coût aussi de créer du contenu. Ouais. En tout cas, si on veut pousser le contenu un peu plus loin et le rendre vraiment qualitatif, et ça a un coût. Donc, peut-être mettre en place une économie, je sais pas. C'est ça. Ça, c'est vrai, il faut mettre en place une économie. C'est vrai que les gens, ils se rendent pas compte, mais c'est beaucoup de travail. Ouais, quand tu fais un montage, il y a la phase. En tout cas, moi, je parle pour moi, il y a la phase d'écriture déjà de la vidéo. Là, je parle de YouTube. Phase de tournage. Et après, de montage. Mais dans le montage, il faut aller rechercher aussi des images d'illustration, des musiques. Donc, c'est vrai que ça prend du temps. La plupart des médias, on est autodidacte. Ouais. On sait tout faire nous-mêmes. Mais si on veut grossir, il faut qu'on ait des équipes, tu vois, et que ça devienne des équipes de prod finalement, tu vois. Et oui, il faut que même, tu vois, dans le milieu de la création de contenu, on est sollicité forcément pour promouvoir, moi pour promouvoir les artistes, mais aussi parfois les entreprises. Et il faut que les entreprises comprennent aussi que comme dans le milieu séculier, tu vois, les youtubeurs, ils ont des structures et il y a des sponsoring pour faire des vidéos bien réalisées, bien produites. Il faut qu'on mette aussi en place cet écosystème pour que les entreprises comprennent que ouais, vous nous sollicitez pour faire de la promo pour telle série, pour telle application, je sais pas quoi, mais venez, on travaille ensemble pour que le contenu qu'on réalise il soit de plus en plus qualitatif, que vous puissiez peut-être produire de votre côté, sans forcément mettre un truc de cachet, mais juste produire une vidéo, on met sur nos YouTube, sur nos trucs, et voilà, comme ça fait un bon produit et qui répond aux attentes de tout le monde. Mais c'est ça que j'allais te dire en plus justement, parce que c'est bien que tu en parles, mais moi j'avais cette impression que chacun était un peu de son côté. Et en vrai, je pense qu'on pourrait tous se réunir tout simplement. C'est ça. Et faire quelque chose on pourrait faire un truc de ouf. J'avais vu une vidéo de Greg Duvey le jour de la fête de la musique, et souvent il disait que c'est dommage qu'on prend pas de festival ou une scène en fait, qui réunit les artistes, tous les artistes gospel, et on en a maintenant. Tu vois. On en a beaucoup maintenant même. Je pense qu'il parlait du jour de la fête de la musique. Le jour de la fête de la musique. C'est ça. Ah oui, c'est vrai. Je trouve ça dommage, mais c'était une très bonne idée en fait. Mais ça me paraissait logique. Et je m'attendais justement à ce qu'il y ait une scène justement le jour de la fête de la musique. Mais, comme la marche pour Jésus. C'est ça. Donc en fait, je pense que en fait, des fois, on se met trop sous le joug de notre doigt de nos églises. Alors que la marche pour Jésus, on dit la marche pour Jésus. Du coup, que ce soit chrétien, catholique, peu importe ce que tu veux, tu viens marcher pour Jésus. Et je pense que peut-être aussi faire juste le mettre le nom de Jésus, et voilà, c'est tout. On s'en fout que t'es chrétien, ça. Mais juste viens pour Jésus, on le fait pour Jésus. Enfin, ouais, à fond. Mais là, du coup, c'est un moment où on peut faire un appel pour les gens. Parce que tu vois, ça, typiquement, il faut une personne qui fédère, tu vois. Il manque une personne, enfin des personnes qui soient missionnées. Je parle ici à la caméra. Si vous avez à cœur, là, si vous sentez que Dieu vous appelle à être le plug, la personne qui fait le plug entre les églises, entre les chrétiens et qui fédère, c'est ça, il nous faut ce genre de personne. Tu es cette personne. Ouais, dans la musique, ouais. Mais oui, mais avec le poids que tu as et même les contacts que tu as aujourd'hui, je pense que ta voix est beaucoup plus, en tout cas, a beaucoup plus de poids
qu'une personne qui se lève et qui n'a pas Ouais. pensé. Parce que je pense qu'aujourd'hui, tu as des informations, des connaissances dans la musique et je pense que tu comprends mieux le fonctionnement qu'une personne qui viendrait de l'extérieur parce que tu fais partie, tu es de Oui, l'intérieur. parce que ça fait longtemps que je suis dedans. Donc, ouais. tu sais les vrais besoins et ce qu'il faut faire. Donc, en vrai, je pense que je sais que c'est beaucoup de travail et aussi peut-être des levées de fonds, peu importe et tout, mais Ouais. je pense qu'avec la volonté, on peut vraiment y arriver. Ouais. Bah, typiquement, tu vois, moi, j'aimerais bien être à 100% sur mon activité. C'est vrai que le rôle de plug, je le fais sur plein de trucs. Mais j'aimerais organiser des événements et tout. Mais pour l'instant, je peux pas. Enfin, il faudrait que je fasse le pas de foi pour me dire, voilà, je suis missionnaire. Ouais. Et comme tu dis, peut-être faire un appel aux dons pour que les gens fassent un truc mensuel et tout. Mais c'est ça. Mais tu vois, là, c'est vraiment un gros pas de foi parce que j'ai une famille, 5 enfants. Donc pour l'instant, je suis en CDI, c'est confortable. Mais ouais, j'aimerais bien en faire plus. Et pour en faire plus, il faut que je sois à 100% sur ça. Et comment tu arrives à rester concentré sur le Christ, sur Jésus, bien que tu aies de la visibilité? Parce qu'en vrai, tu pourrais prendre la grossette et dire, mais en vrai, je suis un pionnier du mouvement, c'est par moi un truc. J'exagère le trait, mais tu vois un peu l'idée que je veux dresser? Bah, c'est parce que humainement, je suis quelqu'un de super simple, tu vois. Je suis un picard. Tu vois, les gens du Nord, généralement, on est plutôt simple. Et puis, c'est pas. Enfin. Je veux dire, dans la dimension où je suis, tu vois, j'ai pas encore pris une grosse dimension non plus. Mais même si je prends une plus grande dimension en termes de followers, tout ça, je pense pas que je prendrais la grosse tête parce que je suis d'un naturel simple. Ouais. Et puis, comme je t'ai dit, que dans mes débuts en tant que chrétien, j'ai eu les fondements. Ah non, je te l'ai pas dit à toi, je te l'ai pas raconté. Non. Mais moi, j'ai fait l'IEBC, l'Institut d'études bibliques par correspondance. Ok, d'accord. Et aussi, j'ai lu en 3 ans 3 fois la Bible en entier. Wow. Donc en fait, j'ai eu des bases solides pour me dire et pour me dire que bah, je dois représenter Jésus, je dois le refléter. Et j'aime bien cette simplicité qu'il avait, Jésus. Et j'aime beaucoup aussi la série The Chosen, là, dernièrement, où j'ai encore plus envie de lui ressembler, tu vois. Et donc, ouais, je veux rester simple dans ce que je suis, parler avec les gens, enfin, bon. Voilà. Même aider quand il faut aider sur les trucs. Enfin, je sais pas, moi, j'ai pas ce truc de, tu vois, de hiérarchie ou quoi que ce soit par rapport à un nombre d'abonnés ou par rapport à un statut. Je suis pas dans ça. Okay. Vraiment pas. J'avais une question. Là, tu viens de parler du fait que tu as lu ta Bible 3 fois en 3 ans, c'est ça? Est-ce que tu as un message pour un jeune justement qui lit sa Bible et qui ne comprend pas et se dit en fait je suis bête parce que j'arrive pas à comprendre la Bible, tu vois? Est-ce que tu as un message? Bah, c'est vrai que la Bible c'est un énorme livre, enfin, c'est plusieurs livres regroupés qui fait la Bible et il y a différentes époques et aussi il y a un langage selon les traductions. Donc déjà, premier conseil, c'est si on commence avec la Bible, c'est prendre une traduction en français courant. C'est ce que j'ai fait avec une Bible qui s'appelle The Bible, Z-E-B-I-B-L-E. Donc, traduction en français courant, beaucoup plus simple à lire parce que c'est des mots d'aujourd'hui. Voilà. Alors que si on commence avec une Louis II ou tu vois, une autre traduction, c'est un peu plus compliqué. Alors déjà, premier conseil, ouais, ça. Et après, suivre un plan. Moi, comment j'ai fait? J'avais un plan de lecture de la Bible en 1 an et de manière chronologique. Okay. C'est-à-dire que c'était lire la Bible, pas de Genèse jusqu'à Apocalypse comme ça. Non, c'était lire la Bible, mais comme c'est de manière chronologique, c'est-à-dire qu'il va te faire lire un passage de Roi, mais il va le relier à un psaume, par exemple. Ok, d'accord. Tu vois? Et en lisant la Bible de cette manière-là, j'ai fait waouh. Et après, j'ai approfondi, mais ça, c'est plus récent, avec une application qui s'appelle Bible Strong. Ok, d'accord. Donc, la Bible Strong, c'est la Bible. Donc, tu as la Bible en version française avec n'importe quelle traduction, mais quand tu cliques sur un mot, ça te renvoie au mot originel. Donc, soit en grec, soit en hébreu. Et donc là, quand on fait de la théologie et qu'on veut approfondir ses connaissances, c'est incroyable, parce que revenir au mot originel, au sens, bah, ça change beaucoup de choses dans ce qu'on peut interpréter d'un verset. Des fois, on peut se dire, ah, il y a marqué ça, puis on le prend au sens scriptural et tout. Ouais. Mais non, si tu prends le mot originel, ça veut dire toute autre chose. Ok. Bah, merci, bah voilà. Donc, la Bible Strong. C'est ça. En tout cas, moi, merci énormément pour d'être venu déjà. Avec plaisir. Ça fait vraiment un plaisir et t'es vraiment une personne en tout cas qui m'a beaucoup inspiré et qui m'inspire encore à travers tes contenus, même par... Là, aujourd'hui, je découvre l'homme que tu es et c'est encore plus inspirant. Donc vraiment que le Seigneur te bénisse encore davantage et continue aussi de
de mettre en avant notre culture gospel. Mm. Parce que c'est ce que tu fais, c'est un travail de fond qui prend du temps sur des années. Et c'est aussi grâce à toi qu'aujourd'hui, on peut avoir accès à tout ça facilement et comprendre, même si tu arrives en crise, tu connais pas qui est Negre, tu connais pas qui est David Okit, tu nous expliques tout ça. Et bah ouais, bah c'est ma mission, je me sens missionné pour faire ça. Et j'arrêterai pas. Peu importe le nombre de vues, peu importe si l'algorithme il veut pas que ma vidéo elle soit diffusée, mais on va continuer quand même. Je me sens appelé à faire ça. Donc, puis bah merci à toi. Merci aussi à vous les viewers. Et soyez, c'est ce que je dis souvent. Là vous consommez, mais soyez acteurs aussi. C'est ça. Quand vous écoutez des musiques, partagez-les. Quand vous avez du bon contenu, partagez tout ça. Laissez les commentaires et tout. Donc là, c'est le moment d'appel à l'action, hein, vous avez capté. Du coup, voilà, mes frères et sœurs, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, vraiment, allez suivre le frère, mais je pense que vous le suivez déjà. Donc, vraiment, tout ce qu'il fait, c'est juste incroyable. Et je pense que c'est pas tout le monde qui a les épaules pour pouvoir assumer et faire ce qu'il fait au quotidien. Donc, vraiment, qu'on puisse lui rendre ses respects, qu'on puisse vraiment lui rendre ses honneurs. Vraiment que le Seigneur le bénisse davantage et fait prospérer tout ce qu'il entreprend et tout ce qu'il va toucher. Donc voilà, donc vraiment à la prochaine. Et n'oubliez pas de laisser un commentaire, votre avis sur la vidéo. Et on se redit à très très bientôt. Voilà. Ciao pour la culture et le royaume, c'est ma devise. Amen.